Alors c'est sûr que ça promet, mais depuis ce qu'a fait Marvel au genre super-héroïque avec ce formatage complètement abusé, et même si DC Comics a quand même essayé de rehausser un peu le niveau et de contraster avec son univers super dark, que je sais que t'apprécies d'ailleurs, j'arrive plus à attendre un film de super-héros en fait. J'y arrive simplement plus. Ce qui d'un autre côté est peut-être une bonne chose, parce que du coup je suis dans la position optimale pour avoir une bonne surprise. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée au film Logan, réalisé par James Mangold. Alors comme vous l'avez vu dans la vidéo qu'on a réalisée avec The Viewer, je n'attendais absolument rien de ce Logan, genre vraiment rien du tout. Tout simplement parce que Marvel a aujourd'hui transformé le genre super-héroïque en une espèce de fast-food généralisé où les films n'ont plus aucune identité, ce ne sont que des épisodes d'une saga, ils n'ont pas leurs propres enjeux, ils n'ont pas leur propre personnalité, ce sont tout simplement les étapes d'un aboutissement scénaristique qui arrivera plus tard, un peu comme l'hiver dans Game of Thrones, c'est-à-dire que Avengers Infinity War va arriver. Mais en attendant, on se tape des films qui ne font que préparer l'arrivée de quelque chose. Et même si certains films apportent quelque chose de différent, au moins d'un point de vue esthétique, eh bien, j'arrive plus à attendre un film de super-héros. Et l'autre raison pour laquelle je n'attendais pas spécifiquement ce Logan, réalisé par James Mangold, eh bien c'est tout simplement parce que je n'y connais rien, en fait, à la saga X-Men. J'ai vu le premier, mais je m'en rappelle plus. J'avais vu également X-Men Days of Future Past et First Class, que j'avais trouvé être de bons blockbusters, mais rien de transcendant non plus. Disons que c'est pas des films qui m'ont particulièrement parlé ni particulièrement intéressé, même si ça reste de très bons divertissements. Et puis, je me lève un matin, j'avais prévu d'aller voir le film, hein, mais je me lève un matin, et puis dans ma boîte mail, je reçois une invitation à une projection en avant-première du coup du film Logan, et j'y suis allé. C'était gratuit, on m'invitait à une projection, donc j'y suis allé, hein, je me suis pas posé de questions. Et j'y suis allé donc dans un état d'esprit un petit peu particulier, c'est-à-dire dans un état d'esprit de totale découverte. C'est-à-dire que je me foutais de Logan en fait, j'allais simplement voir le film, je n'avais aucune attente particulière, je me disais pas que ça allait être nul, je me disais pas que ça allait être bien, simplement je suis allé voir le film, dénué de tout contexte. Et je pense que c'est la meilleure façon d'aller voir un film. Et aujourd'hui, on a pas mal perdu ça, moi y compris, on a tous des attentes et des déceptions avant même d'avoir vu les films. Mais là, j'y suis vraiment allé complètement à poil, c'est-à-dire en me disant, je vais aller voir un film, on va voir ce que ça vaut. Et Logan, c'est très très bien, on va pas se mentir. Je dirais même que, chronologiquement, c'est, je trouve, le meilleur film avec des super-héros que j'ai vu depuis Avengers, donc c'est-à-dire il y a 5 ans. À ce point-là. Déjà, la première chose qui saute aux yeux, indépendamment de l'histoire, des personnages, etc., c'est que Logan, c'est un film qui a une identité. Et ça, putain, on l'a perdu aujourd'hui. C'est ce que je disais lorsque je parlais de l'industrie Marvel en début de vidéo, tous les films se ressemblent, ce sont des longs métrages qui sont léchés à une esthétique numérique, sans identité particulière, qui ont une photographie travaillée mais pas particulièrement intéressante, un petit peu quelconque. On a plus cette ambition de réalisateur lorsqu'on va voir des films Marvel, et là, dès les premières images de Logan, ça m'a rappelé que on peut faire un film de super-héros qui soit en même temps un bon film. Et dès que les partis pris esthétiques de James Mangold se posent directement, dès la première scène, vous comprenez que vous allez assister à quelque chose de fort. Vous comprenez que Logan, ce sera un film violent, brutal et désespéré. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir une espèce de métaphore entre le personnage du film, Logan, et le film Logan, puisque tous les deux se dressent en fait face à un monde qui ne les accepte plus et avec lequel ils veulent rentrer en rupture, parce que James Mangold, très clairement, ce qu'il fait passer au travers de la mise en scène et du scénario de son film, c'est qu'il veut marquer une rupture, il veut amorcer une évolution du genre super-héroïque au cinéma. Et encore mieux, c'est-à-dire que cette volonté de rupture, c'est pas seulement une envie comme ça, non, c'est clairement affirmé dans la mise en scène que le film il sera totalement jusqu'au boutiste dans cette démarche-là, il se posera aucune question. Tout ce qui vous a vendu, vous allez le retrouver, puissance 1000, dans ce film. On n'est pas dans un film comme Civil War, par exemple, qui, au-delà de son aspect divertissement, que j'ai trouvé plutôt bon,
voilà, il y a une dimension politique, mais elle est esquissée en 3 minutes, quoi. C'est clairement, on va voir des scènes de combat calibrées qui seront filmées par les frères Russo, et c'est exactement les mêmes qu'on aura vu dans Captain America, le Soldat d'hiver. Voilà, il y a une déception, même quand les films Marvel essayent quelque chose d'un petit peu différent, en fait, c'est immédiatement rattrapé par la machine. Là, pas du tout avec ce Logan. Le film vous dit clairement avec cette première scène que vous allez vous en prendre plein la gueule et que vous allez souffrir. Et rien que la première scène en elle-même, elle pourrait seule être analysée parce que c'est l'une des scènes les plus intelligentes que j'ai vues dans un film de super-héros depuis très longtemps. C'est une scène qui est très intimiste, tournée en décor totalement naturel, il n'y a pas de numérique, il n'y a pas d'effets spéciaux, on est simplement sur un parking avec un Hugh Jackman vieux et fatigué qui est face à une bande de criminels latinos. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'effets spéciaux, il n'y a pas besoin de poudre aux yeux pour vous immerger dans un long métrage. Et Logan le prouve, putain. Et en refusant cette poudre aux yeux, du coup, James Mangold, il fait un choix très clair, en fait, qui est totalement logique, c'est que Logan, c'est un film qui est super intimiste. En fait, on va être constamment avec nos personnages et on va pas simplement les voir dans les grandes étapes de leur parcours où ils vont parler de choses très importantes comme le destin de l'humanité, etc. Non, il y a des scènes entières dans ce film qui sont simplement construites autour du fait que les personnages parlent entre eux, parlent de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils aiment pas, de leur passé, etc. On est vraiment face non plus à des figures comme peuvent l'être des personnages comme Iron Man ou Captain America, qui sont vraiment des héros, des idoles en réalité, qui ne sont pas réellement des personnages, mais qui sont des images, des icônes. Là, Logan, c'est le personnage le plus humain que j'ai vu dans un film de super-héros depuis très longtemps. C'est un personnage avec lequel on noue une profonde empathie, on a envie de le voir s'en sortir, on a envie de le voir s'accomplir en tant que mutant dans ce monde qui le refuse, tandis qu'avec des personnages tels que nous les a montrés l'écurie Marvel, on est plus dans une relation d'admiration ou en mode « Wow, il est trop stylé !» Là, pas du tout. Et ça, pour moi, c'est vraiment une putain de qualité du film, c'est-à-dire que Logan n'est pas un film sur le mythe de Wolverine, c'est un film sur Wolverine. Tout simplement. Du coup, dans cette optique, Logan, c'est presque un film d'auteur, et ça se ressent vraiment dans la mise en scène qui est extrêmement subtile, et dans certaines décisions artistiques et esthétiques qui sont vraiment intéressantes et sont vraiment différentes des films de super-héros habituels. On a 90% de décors qui sont naturels dans ce film, ou du moins qui sont matériellement présents. Ok, il y a des fonds verts, mais ils sont anecdotiques. On est dans un film qui est brut, on est dans un film qui est âpre, qui est réaliste dans tous les sens du terme. Et ça se ressent aussi dans le côté action, parce que tout ce film, c'est uniquement des scènes de combat au corps à corps. Il n'y a pas de personnages qui volent avec des réacteurs, il n'y a pas de rayons laser qui sortent des yeux, c'est simplement du sang qui gicle, des os qui se brisent et des poings qui défoncent des mâchoires. Putain, ça fait tellement plaisir de revenir à ce qui fait l'essence d'un bon film d'action à l'ancienne, et qui, en plus, apporte quelque chose de vraiment intéressant d'un point de vue des développements de personnages. Et c'est là que ce Logan, pour moi, va parler à tous les publics, parce que c'est à la fois un très bon film d'action avec beaucoup de scènes d'action, n'ayez pas peur de ce que j'aurais pu vous dire sur l'aspect film d'auteur et tout, il y a beaucoup de scènes d'action dans ce film et elles sont toutes très bien maîtrisées, il y a une gestion de la tension qui est assez dingue, il y a notamment une scène qui se passe dans une ferme à côté de champs de maïs, je vais pas spoiler, et cette scène, elle est construite sur toute sa longueur pour que vous ayez les boules. Quoi, vraiment, on est limite dans du thriller psychologique et c'est vachement intéressant. Et parallèlement à tout ça, à cet aspect blockbuster intelligent, on a cette démarche de James Mangold qui est quand même, certes, le réalisateur du Combat de l'Immortel, le film Wolverine d'avant, mais également un réalisateur de films d'auteur, puisqu'il a fait le biopic Walk the Line. Et on retrouve cet aspect-là, on retrouve cette subtilité de certains petits éléments qui, par-ci, par-là, portent une dimension supérieure du film. C'est pas simplement un divertissement, c'est un très bon film. Un exemple tout con qui symbolise pour moi cette intelligence de la mise en scène, c'est l'apparition du titre. Quand le titre, Logan, tout simplement, apparaît. Il n'y a pas, comme dans Avengers, fondu au noir, titre géant en 3D qui brille de mille feux, etc. Non, police en 2D, donc il n'y a pas d'effet de 3D, c'est pas animé par ordinateur, simplement du texte en blanc. Police simple, pas d'extravagance stylistique, non, simplement police simple, qui apparaît en petit sur le bas de l'écran,
à un moment précis, je ne vous dis pas lequel, qui va porter toute cette dimension-là, tout le fait que le personnage est affaibli et que ce monde va à volo, que c'est un monde qui, comme Wolverine, est usé et qu'on va essayer de maintenir en vie face à ses adversaires qui veulent le détruire. Parce que les thématiques aussi, elles sont vachement intéressantes. Il y en a notamment deux qui sont pas forcément super originales. Je dis pas que le film est transcendant d'originalité, ni que c'est un chef-d'œuvre absolu, mais il y a des idées intéressantes. Il y a notamment deux questions, je le disais, qui sont centrales dans le film. Il y a d'abord la question de la filiation, la transmission, la question de l'héritage, qui est quelque chose qu'on voit pas énormément dans les films de super-héros, parce que, je le disais, ces figures sont des icônes, ce sont des icônes qui sont immortelles. Les personnages ont vécu dans toutes les époques, dans tous les univers, ce sont certainement pas des personnages que l'on va chercher à faire vieillir et à transmettre quelque chose à la génération suivante. Là, c'est l'un des points centraux, avec ce personnage de la petite fille dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, j'ai vu le film il y a plus d'une semaine. Et puis, ça permet de dépeindre le personnage de Logan dans une situation qu'il ne connaît pas, celle où il doit, malgré lui, tenir le rôle du padré qui va s'occuper de la gamine. Et ça, c'est intéressant. Et puis, l'autre thème général qui, pour le coup, est un peu plus proche de ce qu'a pu porter la saga X-Men d'habitude, à savoir la question du transhumanisme, l'amélioration de l'humanité et la question du rapport au corps, puisqu'il y a une grosse dimension vis-à-vis des prothèses mécaniques dans ce film, à savoir est-ce qu'il faut modifier le corps, le transformer, est-ce que les mutants sont des êtres humains, etc. Il y a une réflexion intéressante et intelligente qui est portée. C'est pas transcendant de génie absolu, je trouve, mais c'est pas ce qu'on demande à un film comme ça. Et avec toutes les bonnes surprises que j'ai eues, je pouvais pas exiger de Logan qu'il soit totalement révolutionnaire et que ce soit un film absolument incroyable et un chef-d'œuvre et que le mec soit un génie, Jet Mongol, etc. Non, c'est simplement un très bon film et c'est tout ce qu'on lui demande. Et c'est aussi un très bon film parce que c'est pas une suite, c'est pas un spin-off, c'est pas la suite d'une suite qui prépare une suite. Ce film, c'est un stand-alone movie que j'ai parfaitement compris sans avoir vu les films sur Wolverine d'avant. C'est simplement un film qui est lui-même, qui est âpre, qui est brut, qui est violent et qui en même temps porte quelque chose de très intime et de très désespéré en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de retrouver dans le film de divertissement à gros budget ce mariage entre l'émotion, la vraie émotion, celle qui fait que vous vous attachez à des personnages et que vous êtes ému par ce qui leur arrive, et puis le divertissement jouissif de la scène d'action. Logan, c'est un film qui est simple, mais qui est direct, qui est honnête, qui est lui-même, et qui se contente simplement, pour utiliser une image un peu imagée qui pour moi correspond bien à ce que j'ai pu ressentir devant, c'est du sang qui gicle sur le sable et qui se fait emporter par le vent. C'est violent, c'est intéressant, c'est divertissant, c'est jouissif et en même temps c'est désespéré. Et du coup, ça en fait un film qui est jusqu'au boutiste, qui est d'une très bonne qualité et qui augure juste que du bon pour moi dans l'évolution de ce que va être le cinéma de super-héros, parce que j'en ai ras le cul de ce que fait Marvel, vraiment je n'aime pas du tout ce qu'ils sont en train de faire, et revoir aujourd'hui des films comme ça, des films qui ont des couilles comme ça, de se faire interdire aux moins de 12 ans ou 16 ans en France, je sais pas, je connais pas le truc officiel, mais qui est classé moins de 17 ans aux États-Unis, parce que c'est violent, parce qu'on a envie de faire un film qui va jusqu'au bout de ce qu'il fait, et pas de faire un film avec de la violence où en fait il y a personne qui meurt. Non, on y va à fond, et putain ça fait plaisir. Et j'espère vraiment de tout cœur que ce film va marcher, parce que j'ai envie qu'il amorce un renouveau du paysage hollywoodien. Parce que putain, ce film m'a fait du bien. Vraiment. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo concernant mon avis sur le film Logan réalisé par James Mangold. Je vous invite vraiment à aller le voir, je vous le recommande. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques. Salut tout le monde.